Yeah, yeah, yeah. Bonjour, bienvenue au spectacle télévisé en acoustique avec Cédric. On va recevoir aujourd'hui une artiste de talent, comme à chaque fois, avec un univers chanson française. Je vous demande d'applaudir bien fort chez vous, Léna Luce. Sur son cheval à bascule, il ne voyait plus qu'elle, entre les billes et les bulles, sa princesse caramel. Elle comptait les papillons au pied de son château de mousse et de coton, en attendant son héros. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, une terre plus ronde. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, entrer dans la ronde. Papa papa, papa la papa, papa la papa, papa la papa. Il affrontait les dragons pour délivrer sa belle, son épée en carton lui paraissait réelle. Jouer à la marelle au milieu du salon pour atteindre le ciel, s'évader du donjon. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, une terre plus ronde. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, entrer dans la ronde. Il joue à être musicien, traverse le temps en chantant. ils inventent des refrains, Ils en font un jeu d'enfant. Ils s'en iraient refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, une terre plus ronde. Ils s'en iraient refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, entrer dans la ronde. Papa papa, papa la papa, papa la papa, papa la papa, papa papa. Bonjour Léna Luce, bienvenue dans mon spectacle en acoustique avec Cédric. Salut Cédric. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Et je suis très contente d'être là, merci à toi. Je crois qu'il me parle un peu de ton univers musical, parce qu'on sent de la chanson française, on sent un peu de jazz, on sent un peu de... J'aimerais que tu me parles vraiment de l'univers musical que tu as. D'accord, alors c'est de la chanson française vraiment pure et dure. Après, il y a différentes petites influences. Il y a du jazz manouche, des chansons un peu plus pop, mais ça reste vraiment voilà, de la chanson française avec des textes et ce genre de choses. Après, il y a des petites... Voilà, D'accord. Pourquoi Métropolitaine ? Alors c'est un album concept où toutes mes chansons portent le nom d'une station de métro et à chacune de ces stations de métro je raconte des petites histoires voilà, sur les choses de la vie, sur l'enfance, les ruptures amoureuses, sur Paris, sur plein de choses. D'accord. Est-ce que tu écris aussi de ton côté ? Est-ce que tu composes ? Ou est-ce que tu as fait appel à... Alors moi je ne suis pas musicienne mais je compose à la voix certaines mélodies, j'ai écrit certains textes. Je me suis aussi entourée sur cet album, j'ai pas voulu écrire toute seule. Donc il y a Kéridine Soltani qui a écrit mon premier single qui s'appelle Oberkampf, voilà, avec Tris qui l'a composé. Il y a Siegfried qui a participé à la dernière édition Nouvelle Star, qui a écrit voilà, un peu moins de la moitié de mon album, mais c'est quelqu'un que j'adore et qui a vraiment un talent de fou. Et sinon, il y a Thomas Prado aussi, qui m'a écrit La Marque. J'ai travaillé avec John Watson aussi comme compositeur. Qui t'a accompagné tout à l'heure à la Qui m'a accompagné tout à l'heure à la guitare, exactement. Et puis voilà, il y a eu des arrangeurs, Fred Lafage, Aurélien Trigo, des choristes également. Bon, c'est vrai, on va le dire, on va pas faire comme si c'était faux. J'ai fait les chœurs en fait dans 2 titres, je crois, de l'album. Même peut-être plus. Plus en fait, voilà. Donc c'est vrai que ça me fait assez plaisir et en plus je te vois souvent dans le métro parce que tu es vraiment placardé partout ces temps-ci. Ouais. Même en venant ici, je t'ai vu plusieurs fois et c'est assez impressionnant. Comment tu vis ça en fait ?
Ben écoute, je crois que des fois je réalise pas trop. Et quand je me balade dans les couloirs du métro et que je vois ma tête, je rigole quoi, ça m'amuse beaucoup, je trouve ça assez fou. Et donc quand je me vois, je suis là, ouh, c'est moi. Je prends en photo, tu vois. J'ai même signé une de mes affiches, ça m'a fait rire. Je l'ai gribouillée et tout. Mais c'est assez fou. Et j'aimerais, pour la dernière question, que tu me parles de tes projets à venir, de scène, de l'album, encore une fois. Et ben écoute, là on commence une promo un peu partout en région, donc on peut regarder sur mes Facebook, sur mes sites internet lena-lus.fr. Il y a pas mal de dates, on se déplace un peu partout en France. Et puis sinon on retourne jouer dans le métro le 19 novembre, donc à certaines stations, tu sais, de mon album. Et puis en gros, je peux vous donner rendez-vous à Oberkampf à 18h le 19 novembre, c'est la station, voilà, on va rester le plus longtemps possible. Et puis je joue aussi le 21 décembre au Divan du Monde. Ah, très belle salle. Sur Paris. Et puis pour s'il y a des Compiègnois, des Picards ou des gens dans le coin, j'ai un concert aussi le 11 décembre à Compiègne, au Zicodrome. D'accord. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir dans mon émission. Merci à toi. La porte est ouverte, on est ici tous les mois, donc si tu veux revenir dans 2-3 mois, proposer d'autres chansons, c'est avec plaisir. Merci beaucoup Cédric. À très bientôt Lena Lus, et bonne vie pour ton album et pour toi en tant qu'artiste, parce que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Do